Bienvenue sur ma chaîne Karma Couleur pour nos guidances astrologiques. Alors nous allons voir à présent nos amis les balances pour le mois de mai. C'est parti. J'espère que vous allez bien, amis balance, que vous avez passé un joli mois d'avril. Je reconnais que le mois de mai est déjà bien entamé. Je suis très en retard. Je vous prie de m'en excuser. J'ai eu beaucoup de choses à gérer qui se sont accumulées et j'ai pris du retard. Je vais mettre les bouchées doubles. Allez, c'est parti. Votre âme, elle a besoin de nettoyer un cordon, votre âme. Donc, je vous rappelle que mon travail consiste à faire des mantras, des mudras énergétiques en lien avec vous et une situation, ou vous et une relation, ou vous et un lieu de vie, un lieu de vacances, un lieu de projet. Bon, le travail, ça peut être aussi l'institution du travail. Voilà, donc en tout cas, ce que ça vient dire, c'est que votre âme a besoin d'un nettoyage énergétique. Hein. Voilà, alors on verra avec l'oracle du cœur de vie ce que ça viendra nous dire. Il y a de l'amour. Votre cœur est représenté ici par la couleur verte et on a déjà une indication comme quoi votre corps est imprégné d'amour. Donc, les nettoyages, là, ils doivent être faits par rapport à l'amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes d'amour. Je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que c'est situé, le nettoyage se situe dans la zone du cœur. Et la zone du cœur, c'est très large. La zone du cœur, ça consiste aussi à voir tous les aspects de la famille, comment il y a des choses à nettoyer par rapport à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos enfants, à votre famille plus élargie, les cousins, les cousines, mais aussi ça peut être tout ce qui est le partage du cœur. Hein. Donc comment vous avez peut-être aussi partager dans le cœur des choses, c'est aussi les sentiments. Ça peut être aussi quand on met des sentiments dans le travail. Ça peut être des collègues aussi qu'on apprécie énormément et qu'on a peut-être justement un peu trop... comment dirais-je, considéré, on s'est peut-être un peu trop ouvert dans le cœur, on a peut-être donné trop de confidence au niveau sentimental. Bon, en tout cas, ça dépendra comment ça résonne pour vous, mais c'est certain que là, on a vraiment une invitation à aller voir un nettoyage par rapport au cœur. En tout cas, votre corps est très imprégné d'amour. Hein. Vous êtes très sentimental. Tout le mois de mai, ça va être un mois où il va être question vraiment d'amour. Et pas que en négatif, hein, parce que là, on a aussi beaucoup de vibrations, d'ouverture de cœur. Hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, vous êtes amoureuse, vous êtes amoureux, ou si vous ne l'êtes pas, ben, vous pouvez le devenir hein, au mois de mai. Il y a des très belles choses pour vous avec cette couleur magnifique. Ici, c'est votre ego. Donc ça, c'est l'ego. Et c'est la couleur de l'ego. Donc, la couleur de l'ego se place au niveau de l'ego. Donc là, on est vraiment aligné avec l'énergie de l'ego. C'est quoi? Là, il n'est pas trop fort. Vous voyez, c'est un gris clair qui est sur de la toile de lin. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous, vous savez que parfois, vous vous faites un peu un film, vous vous racontez des histoires. Un petit brouillard, c'est un léger brouillard, c'est pas trop fort, c'est pas énorme, vous n'êtes pas en plein fantasme ou en pleine manipulation, je vous rassure. Mais c'est vrai que comme on a cette énergie du cœur et du partage, ça pourrait vouloir dire que vous pouvez vous illusionner un petit peu, peut-être justement hein, sur une relation d'amour ou une relation d'amitié, vous y mettez de l'amour, ou une collègue ou un collègue. Vous êtes peut-être plus engagé que lui ou que elle. Enfin voilà, on est avec des choses comme ça. Et là, on a bien l'ego hein, qui vous dit d'y croire. Et donc, il peut aussi vous mettre en doute. Et en même temps, il peut aussi vous conduire dans des impressions qui sont en fait fausses. Hein, donc voilà, on a ça à voir. On verra ce qui se met dessus. Nous allons regarder maintenant votre peur profonde, ami Balance, pour le mois de mai.
Ça concerne le travail. Ça concerne l'autorité dans le travail. Vous êtes un être qui aimait l'harmonie. Hein, ami Balance, vous êtes un signe d'air et vous êtes aussi un signe qui aime beaucoup que les choses soient plutôt fluides, plutôt en paix, plutôt harmonieuses. Donc, l'autorité, vous n'aimez pas ça. Hein, vous n'aimez pas les personnes psychorigides, vous n'aimez pas trop qu'on vous donne des ordres. Et puis, ça peut raconter ici, vous voyez, avec le vers de tout à l'heure, c'est aussi le lien de la famille. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'aimez pas l'autorité du père. Vous pouvez avoir justement des choses à nettoyer, vous voyez le cordon ici, des cordons à libérer par rapport à votre relation à votre père ou votre grand-père par extension, enfin en tout cas avec la figure du patriarche, la figure paternelle. Alors cette figure paternelle, on la retrouve aussi dans le travail, donc ça peut être aussi un patron, ça peut être ou une femme, mais une femme autoritaire qui fait office d'homme, qui fait office de figure paternelle. Donc, voilà, ça vous fait peur. Je vous rappelle que quand on travaille ici le cheval de la peur, c'est inconscient. Hein, donc, parfois, vous n'êtes pas conscient ou consciente de ça. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que vous pouvez penser à vous créer une activité ou alors vous allez démarrer une nouvelle activité ou alors vous avez envie de le faire et ça vous fait peur. Hein, parce que cette couleur-là, elle dit aussi... je veux être mon propre père, je veux être mon propre chef, je veux prendre les rênes de ma vie, je veux prendre les rênes et diriger et me diriger hein, de manière justement sévère, vous voyez, de manière... c'est vrai que quand on monte une entreprise ou quand on est à son compte, on est contraint hein, d'avoir des règles à suivre, hein, ça c'est évident, hein. Sinon, c'est même pas la peine de commencer. Donc là, on a cette peur qui se situe à ce niveau-là. Donc, on va approfondir tout à l'heure. On va aller voir maintenant votre nostalgie, c'est-à-dire votre tristesse inconsciente. Ça a un lien avec l'amour. Vous avez besoin d'amour. Hein. Donc, vous pouvez être au mois de mai un peu triste, un peu nostalgique, un peu... oui, c'est ça, c'est le mot, hein, nostalgique. De ne pas vous sentir toujours soutenu ou aimé. Alors, vous voyez, ça rejoint ça. Hein. Peut-être que vous avez autour de vous des personnes... voilà, alors, c'est pas que vous doutez d'elles, mais vous aimeriez bien encore plus d'amour. Il y a quelque chose qui parle de ça. Donc, du coup, vous avez une forme de nostalgie. Vous vous dites, mais... moi, j'aimerais bien être soutenue un peu plus, avoir de l'amour. Et ça, c'est l'amour céleste. Hein, c'est l'amour de la foi, FOI, des êtres de lumière, cet amour inconditionnel qu'on ne voit pas. Donc, vous avez une forme de nostalgie de ça, parce que je vous rappelle que quand on s'incarne, on connaît très très bien cette énergie d'amour. Hein. Voilà, donc vous pouvez en effet être dupé dans l'amour. Peut-être que des amis ou un entourage a pu aussi vous balader, hein, vous raconter des histoires hein, par rapport à une relation d'amour. Et du coup, bah, vous, ça vous fait douter. Inutilement, hein, j'ai envie de vous dire en plus, hein, inutilement. Du coup, vous avez besoin de réconfort. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous. Comment vous allez rebondir? Ben, en travaillant. Voilà, donc ça, c'est le jaune. Vous allez vous redresser. Alors, c'est le premier des jaunes. Donc, c'est pas un jaune franc. Hein, c'est pas... Voilà, c'est un peu comme si toute cette histoire-là, où vous vous inquiétez un peu, où il y a de la nostalgie, où vous êtes un peu dirigé de manière pas ajustée à vous, où vous doutez de l'amour qu'on vous porte. C'est un peu comme si toute cette atmosphère-là, vous avez un petit peu rendu moins confiant, moins confiante, moins sûr de vous que d'habitude. Donc là, vous avez besoin de reprendre de la réassurance et vous allez le faire par le biais du travail, certes, mais aussi de l'image. Hein, vous allez faire attention à votre image, vous allez peut-être vous acheter un nouveau vêtement ou peut-être un nouveau maquillage si vous êtes une femme ou peut-être
un nouvel... peut-être vous allez, si vous êtes un homme, vous allez faire différemment. Peut-être vous faire une poussée la barbe, changer quelque chose dans votre look. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va... Vous allez avoir envie de vous mettre davantage en confiance de vous-même par l'image de vous-même. Hein, c'est ça que ça raconte ici. Allez, je continue. Ça peut être aussi l'argent. Regardez vos comptes. Vous redonnez de la confiance en vous en réajustant vos comptes, en vous occupant justement de la comptabilité, de vos finances. Voilà, ça va vous permettre aussi de, voyez, de prendre du recul, de la hauteur, de dépasser tout ça. C'est pas un très gros brouillard, hein. Vous n'êtes pas dans des grosses manipulations, hein, je vous rassure. Mais quand même, on a quand même une âme qui a besoin d'être rassurée, de libérer des doutes par rapport à des liens sentimentaux. Alors, votre joie spirituelle, c'est subtil, hein, parce que c'est la cornaline. Je vais vous la montrer. Alors, la cornaline, c'est une pierre de la joie, justement, de la spontanéité. C'est un orange qui a grandi. C'est un enfant qui sait se donner des rituels de vie en tant qu'adulte et qui donc s'est rendu compte qu'il n'était pas allé complètement dans ses valeurs, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas à son éthique personnelle. Donc c'est ça que ça raconte. Votre joie spirituelle au mois de mai, amis Balance, ça va être de vous rendre compte que peut-être justement ce lien avec une collègue, un collègue, quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse. Il y a des choses dans les rituels de ce lien qui doivent se transformer, qui ne collent plus avec vos valeurs à vous. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter, hein, je n'ai pas du tout dit ça. C'est juste de réajuster, de voir comment vous pouvez remoduler le curseur de ça. Je ne sais pas, hein, ça va se nicher dans des tas de détails. Hein, ça peut être vous dire que dans votre couple, vous allez arrêter d'aller au restaurant, que vous avez plutôt envie de manger à la maison, que vous allez avoir envie de faire plus de sport. Peut-être que vous êtes un peu trop plan-plan dans ce couple-là et que vous allez vous bouger. Si l'autre ne veut pas, vous allez lui dire que vous allez le faire de votre côté. Vous voyez, on est avec des choses comme ça. Ça peut être aussi de sortir plus, d'arrêter la télévision ou l'ordinateur. C'est toutes ces petites choses-là que vous allez mettre en place pour le mois de mai. Allez, je continue. Beaucoup d'amour, hein. Au mois de mai, amis Balance, des très très jolies cartes. On a l'amour terrestre avec le vert, l'amour céleste avec le rose. C'est vraiment très beau, hein. Vous savez, comme il y a 77 cartes, elles ne sortent pas toutes spécialement, hein. C'est-à-dire que ces domaines-là, de l'amour terrestre et céleste, ne sortent pas spécialement, hein, dans le tirage du mois, puisqu'on ne pose que 7 cartes, hein. Donc, c'est très intéressant de voir que chez vous, il y a beaucoup d'amour au mois de mai. Alors, oui, donc, ici, on vous dit que vous êtes toujours mieux servi par vous-même, hein. Donc, au niveau de l'âme, vous avez besoin de faire une libération d'un cordon, hein. Donc, il n'y a que vous qui savez. C'est ça que ça raconte, à quoi ça correspond, hein. Donc, vous pouvez vous faire aider, mais vous pouvez aussi, à partir de votre propre intuition, déjà être guidé par vous-même. C'est ça que ça vient dire. Ici, on est avec la force de la nature. Votre corps a besoin d'aller vous libérer. Alors, ça peut être aussi une solution, regardez. Comme ici, on vous dit que vous pouvez le faire seul, vous pouvez très bien aller nettoyer ce cordon du doute en allant vous poster sous un arbre. Que vous soyez en ville ou pas, ou à la campagne, vous pouvez donc vous installer sous des feuilles et vous laisser nettoyer par l'arbre, hein. C'est très efficace, ça fonctionne très très bien. Donc là, on a en effet une invitation à pouvoir agir de manière individuelle. Pour ce qui concerne l'ego, vous êtes au mois de mai
très lucide. Hein, vous avez une perception fine. Votre troisième œil est à l'œuvre, si on peut dire. Hein, parce que justement, pour dissoudre ce doute éventuel, pour ne pas être embarqué par l'ego qui va vous manipuler, bah, vous pouvez très bien en effet soit aller voir un médium, hein, ça peut être le cas, hein, qui peut vous guider, soit vous faire appel à vos propres perceptions médiumniques pour affiner cette lecture de cordon à libérer. Nous allons voir maintenant votre peur. Oui, ah bah oui, mais d'ailleurs, ça vous fait peur, vous voyez. Le corbeau, c'est le signe de la médiumnité. Donc, vous voyez, c'est lié votre guidance coronale. C'est aussi de la médiumnité. Hein. Le troisième œil, c'est l'indigo. L'indigo est très proche du violet. Le violet, c'est notre couronne, c'est notre capacité d'être notre propre guide. Et la médiumnité nous aide à être notre propre guide. Hein. Donc là, il y a des choses très fortes. Hein. Ce que je ressens chez vous, amis Balance, c'est que vous saurez, soit en allant voir quelqu'un, soit en le faisant par vous-même, complètement élucider cette histoire-là de lien à libérer. Hein. Vous saurez faire. Et vous saurez aussi à quoi correspond cette peur de l'autorité sur vous. Hein. Vous aurez des réponses. Ça, c'est la nostalgie, la tristesse de ne pas être dans l'abondance complètement. Et il peut y avoir un lien ici. Hein. Je dois dépendre de quelqu'un. Peut-être que vous faites des études et que vous avez un père qui vous entretient. Du coup, vous dépendez de lui. Peut-être que vous avez un mari, que vous ne gagnez pas autant que lui. Et du coup, vous dépendez de lui. Peut-être que, ou inversement, hein, vous êtes un homme et votre femme gagne plus que vous. Peut-être que dans l'amour, c'est pas toujours équilibré au niveau des prises de décision. Bon, là, on a l'argent, mais ça peut être aussi l'expansion. Dans la symbolique, l'expansion, c'est aussi peut-être que vous n'avez pas l'autorisation par votre situation de vie familiale, peut-être en tant que maman, vous n'avez pas suffisamment d'expansion pour faire des choses, suffisamment peut-être d'argent pour faire des choses, ça vous rend un peu nostalgique. Donc du coup, il faut suivre les règles, éduquer les enfants, il faut suivre les règles, par rapport à des obligations et du coup ça vous restreint. Donc au mois de mai, il y a une forme de restriction aussi hein, par rapport à ça. On a ici la façon dont vous allez rebondir, c'est non seulement vous allez vous occuper de votre image et de votre argent, hein, on voit bien, tout est lié, l'argent il est là. Hein. Donc oui, il y a une restriction d'argent, un peu comme si vous avez dû mettre de l'argent de côté, ou alors vous voudriez dépenser plus, ça vous ferait plaisir, mais vous ne pouvez pas. Et puis il y a des contraintes, des règles de vie, ou votre mari qui vous dit non, on ne peut pas dépenser ce mois-ci, ou vous-même, vous le dites à vous-même. Voilà, on est avec des choses comme ça. Et là, vous allez rebondir en vous détendant. Hein, ça, c'est les méditations. Donc, faites des méditations. Calmez-vous. Hein. Essayez de vous calmer par rapport à ces restrictions parce que vous n'aimez pas trop hein, quand même être restreint ou restreinte. Vous êtes un signe qui aimait la beauté, le faste. Et même si vous êtes dans une vie plutôt modeste, ça ne vous empêche pas, vous voyez, d'aimer vous sentir dans l'expansion. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment ça. Et puis de ne pas être sous les ordres d'autres personnes. Hein. Même si vous êtes d'une nature plutôt douce, à pas dire les choses, ou à les dire avec délicatesse, diplomatie, voilà, diplomate, vous pouvez être un peu gêné aux entournures. Hein, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est ce que je ressens. Voilà, donc là,
Votre joie, ça va être aussi, justement, peut-être de vous faire masser, voyez, les rituels. Peut-être que dans votre vie, vous allez vous dire, bon, allez, moi, ce qui me ferait du bien pour me calmer, me détendre, il y a les méditations, mais il y a aussi les massages, les soins ou une manucure, voyez, tout ce qui a trait aux mains aussi, hein, quelque chose qui peut vous faire du bien. Ça peut être aussi une manucure, d'ailleurs, que vous soyez homme ou femme. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, si je résume, nous avons un mois de mai qui va attirer votre attention, amis Balance, sur l'amour, sur vos liens d'amour, sur vos liens sentimentaux, aussi bien dans le cadre familial que le cadre sentimental de l'amoureux et de l'amoureuse. Vous avez une invitation aussi à faire le point par rapport à des relations autoritaires sur vous. Regardez comment vous allez pouvoir vous faire du bien, soit par le biais des méditations, des massages, comment vous allez pouvoir réajuster tout ça. Faites-vous accompagner si besoin. Et nous allons tirer dernier petit message de votre âme avec mon nouveau petit oracle des couleurs de l'âme qui est sorti la semaine dernière. Est-ce que le toucher est important pour toi? La peau est une véritable rencontre de deux histoires en simultané. Magnifique. Vous voyez, c'est le rose. Magnifique. Que vous dire de plus? On y est. Donc, vous voyez, amis Balance, nous conclurons avec vraiment une invitation à vous faire du bien par les massages, mais aussi par les câlins d'amour et de privilégier dans vos histoires d'amour, dans vos relations à vos enfants aussi, de privilégier, de mettre de la conscience sur le toucher. Ça va être un mois de câlins. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires éventuels. Ça fait toujours plaisir. Vos partages aussi, pour des amis que vous connaissez qui sont Balance ou qui sont d'ascendant Balance. Pourquoi pas aussi leur Vénus en Balance ou leur Lune en Balance. Et je vous dis au mois prochain.